Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de partager avec vous cette méditation profonde tirée de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, la sagesse. Mais pas la sagesse humaine seulement. Nous allons parler de la différence entre la sagesse qui vient de Dieu et celle qui vient de la chair. Beaucoup de personnes parlent bien. Beaucoup semblent trop intelligentes. Beaucoup savent argumenter, convaincre, débattre, eux-mêmes impressionnés. Mais la question que la parole de Dieu nous pose aujourd'hui est celle-ci. Quelle est la source de cette sagesse? Est-ce une sagesse qui produit la paix ou une sagesse qui produit les conflits, l'orgueil et la destruction? Prenons nos Bibles dans le livre de Jacques au chapitre 3e, du verset 13 au verset 18. La Bible nous dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Écoutez bien cela. Dieu ne dit pas celui qui parle beaucoup est sage. Dieu ne dit pas celui qui connaît beaucoup de versets est sage. Non. La Bible dit qu'il montre ses œuvres. Comme pour dire quoi? Que la sagesse véritable se voit dans la manière de vivre. Quelqu'un peut parler du ciel et avoir un cœur rempli de haine. Quelqu'un peut prêcher l'amour et traiter les autres avec mépris. Quelqu'un peut citer les Écritures et être arrogant dans son comportement. Mais la vraie sagesse se manifeste dans la conduite, dans la manière dont tu traites ta femme si tu es marié, dans la manière dont tu réponds quand on t'offense, la manière dont tu diriges les autres, la manière dont tu réagis sous pression. C'est là que la sagesse est testée. Et Jacques ajoute quelque chose de puissant, avec la douceur de la sagesse. Ça, c'est très fort. Aujourd'hui, beaucoup confondent agressivité et autorité. Ils pensent que parler durement signifie être fort. Ils pensent qu'humilier les autres signifie être supérieur. Mais la sagesse de Dieu produit la douceur. Moïse était un homme puissant, mais la Bible dit qu'il était aussi l'un des hommes les plus doux sur toute la terre à son époque. Jésus avait toute autorité, pourtant il était humble. Donc, la douceur n'est pas la faiblesse, la douceur est une force maîtrisée. Ensuite, Jacques devient très direct. Le verset 14 nous dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Écoutez bien cela. Il parle ici d'un cœur rempli d'amertume et de rivalité. Il existe des personnes qui veulent toujours avoir raison, toujours dominer, toujours montrer qu'elles sont supérieures, toujours gagner les disputes. Et